Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo spéciale cadeau de Noël. Pour ma première proposition de cadeau de Noël, je vous propose de créer un panier avec des lingettes démaquillantes assorti de sa petite éponge, d'un bandeau à cheveux et d'un filet de lavage. Allez, on a du travail, on se met tout de suite au tuto. Voici le matériel dont vous aurez besoin pour réaliser ce projet. Votre machine à coudre, une paire de ciseaux, un fer à repasser, mais ce n'est pas obligatoire, quelques épingles, une grande règle et un stylo. Concernant les tissus, j'ai choisi de réaliser la panière dans un simili-cuir pour le tissu extérieur et dans un coton pour le tissu intérieur. J'ai également choisi d'utiliser un autre coton pour apporter un petit peu de gaieté. Les lingettes seront réalisées dans un tissu éponge de bambou très doux et avec une doublure de coton. J'utiliserai également un morceau de mèche. Il nous faudra aussi un petit peu de ouate et un ruban et un tout petit bout d'élastique. Allez, c'est parti, tout de suite, on commence par la panière. Je commence à découper mes deux coupons de tissu. Il me faut 50 cm par 30 cm de chacun des tissus, extérieur et intérieur. Je vais ensuite replier le tissu extérieur en deux. J'aurai donc face à moi un morceau de 25 cm sur 30 cm. Et je vais devoir éliminer les coins. J'enlève 7 cm par 6 cm. Et je fais exactement la même chose sur le tissu intérieur. Je vais maintenant venir assembler les côtés de chacun de mes morceaux. Je laisse dans la doublure une ouverture de quelques centimètres pour pouvoir retourner. Je les assemble au point droit en n'oubliant pas de commencer et de terminer par un point d'arrêt. Une fois les quatre côtés cousus, je vais maintenant ouvrir les coutures. Ensuite, je vais venir placer la partie que j'ai coupée bord contre bord. Je mets une petite épingle pour maintenir le tout et je fais la même chose sur les deux morceaux. Et je vais ensuite piquer à 1 cm du bord sur cette ligne. Je retourne ensuite la panière pour que l'endroit soit face à moi et je viens la mettre à l'intérieur de l'autre panière.
Je vais maintenant faire une couture sur tout le contour en haut de la panière. Ma couture est faite. Je vais maintenant pouvoir retourner l'ensemble. Je passe ma main dans le trou laissé à l'intérieur de la doublure et je retourne. J'essaye de bien faire glisser les bords et je me remets bien tout en place. Je pense à bien faire sortir les coins. Je vais maintenant faire une surpiqûre sur le haut de la panière pour maintenir les deux tissus ensemble. La panière est déjà terminée, il ne restera plus qu'à retourner un petit peu le haut pour faire un rebord et à coudre l'intérieur que nous avions laissé ouvert. Vous pouvez le faire à la main ou à la machine. Nous allons maintenant nous attaquer à la préparation des lingettes. Vous allez voir, c'est très simple. Dans un premier temps, je viens placer un coupon de tissu en coton face endroit contre la face endroit de mon tissu éponge et j'épingle ensemble. Je vais ensuite tracer un quadrillage. Je trace des carrés de 12 cm. C'est-à-dire, je fais une ligne toutes les 12 cm dans le sens vertical et tous les 12 cm dans le sens horizontal. Cette méthode est beaucoup plus simple que la méthode de découper carré par carré. Vous y mettrez beaucoup moins de temps. De plus, le tissu éponge est un tissu qui a tendance à bouger. Sur chaque carré, je fais une petite marque à l'endroit où je devrais laisser une ouverture pour pouvoir retourner mes lingettes. Je vais venir coudre à 1 cm du bord de ces lignes. N'oubliez pas de faire un point d'arrêt avant et après chacune de vos ouvertures. Une fois que vous avez tout cousu à 1 cm de vos lignes, il ne vous restera plus qu'à découper sur ces mêmes lignes.
vous obtenez des jolis carrés de 12 cm par 12 cm. Avant de retourner mes lingettes, je vais dégarnir les angles et réduire mes marges de couture. Et je peux les retourner une par la petite ouverture que j'avais laissée. Il faut faire attention de bien faire sortir les coins. Vous pouvez vous aider d'un outil pointu. Lorsque toutes les lingettes sont retournées, vous pouvez les repasser. Pour ma part, je ne l'ai pas fait. Vous pouvez ensuite passer à la surpiqûre. On pique au point droit à quelques millimètres du bord. Allez, on passe maintenant à la fabrication de l'éponge. On aura besoin d'un morceau de tissu éponge et d'un morceau de coton de 14 cm sur 12 cm. Pour la petite languette qui servira à suspendre l'éponge, nous aurons besoin d'un morceau de 3 cm et demi sur 12 cm environ. Vous pouvez également remplacer cette petite languette par un morceau de ruban si vous voulez faire plus simple. Je replie les bords de ma bande d'environ 1 cm et ensuite je replie ma bande sur elle-même. Et je viens piquer au point droit tout le long. Quand la petite languette est prête, je n'ai plus qu'à l'épingler sur la face endroit du coton. Je ne la place pas trop près du bord, environ à 2 cm. Je l'épingle et je vais venir faire une petite couture de maintien. Alors je suis désolée pour cette étape, mais j'ai vraiment mal cadré la suite. J'épingle simplement l'endroit du tissu coton contre l'endroit du tissu éponge. Et je vais venir piquer tout le tour en laissant une ouverture pour retourner. J'ai ensuite rembourré mon éponge avec un petit peu de ouate et je suis venue faire une surpiqûre sur tout le tour. Si vous n'avez pas de ouate, vous pouvez utiliser des chutes de votre tissu éponge, mais cela mettra plus longtemps à sécher lorsqu'elle sera utilisée. Nous allons maintenant faire le filet. Je viens découper une bande dans mon tissu coton de 8 à 10 cm de hauteur sur 32 cm de largeur. Je découpe également une partie de tissu mèche de largeur 30 cm sur 15 à 20 cm de hauteur.
Je commence par préparer ma bande. Je fais 2 replis à chaque extrémité de 0,5 cm pour obtenir une bande de 30 cm. Je vais ensuite piquer mes 2 extrémités pour tenir mes replis en place et je viendrai épingler le tissu endroit contre mon tissu mèche. Et je vais venir piquer au point droit puis au point zigzag à 1 cm du bord. Ma bande est assemblée, je vais faire un premier repli sur le haut de la bande. Je viens maintenant la rabattre contre la couture du bas en mettant la couture du bas vers l'intérieur et j'épingle bien pour tenir en place. Et je viens une nouvelle fois coudre au point droit tout le long. Je vais en profiter également pour coudre le bas et le côté de mon tissu mèche. Je couds au point zigzag bien serré pour que cela reste bien en place. Lorsque le filet est cousu, on coupe le tissu mèche qui dépasse et ensuite on retourne. Il ne reste plus qu'à choisir un joli ruban et à l'insérer grâce à une épingle à nourrice ou encore une épingle à cheveux. Et je vais mettre quelques petites lingettes à l'intérieur et faire un joli nœud. Et hop, dans le panier. Je passe maintenant au bandeau pour le démaquillage. J'ai mesuré mon tour de tête pour avoir une idée approximative. On prend de l'arrière de la nuque jusqu'en haut du front. Pour ma part, ça mesure environ 55 cm. Je vais donc découper 2 morceaux de 50 cm sur 10 cm de hauteur. J'avais envie de donner à mon bandeau une forme légèrement arrondie sur le front. Je vais donc découper, je fais un repère à 4 cm à partir du milieu et à 2,5 cm à partir du bas du bandeau et je trace un arrondi. Je vais également arrondir un peu les angles. Et j'épingle le tissu éponge contre mon coton, endroit contre endroit une nouvelle fois. Et je mets de côté. Je vais maintenant préparer la partie qui servira à mettre l'élastique. Mon coupon de tissu mesure 8 cm sur 12 cm de largeur. Je vais le rabattre vers l'intérieur une première fois environ de 1 cm et une deuxième fois, et ensuite le replier sur lui-même. Il faut qu'il soit assez large pour contenir l'élastique.
je découpe un morceau d'élastique de 7 cm environ. Ce sera bien sûr à ajuster en fonction de la taille de la tête de la personne à qui vous destinez ce cadeau. Je viens coudre ma bande au point droit et ensuite j'insère l'élastique à l'aide d'une petite épingle à nourrice. N'oubliez pas de bien maintenir le bout de l'élastique pour ne pas qu'il rentre à l'intérieur. Et vous pouvez venir faire une piqûre à 1 cm de chaque bord. Je vais maintenant assembler le bandeau. Je couds les angles et je couds sur toute la longueur au point droit. Je laisse bien sûr les ouvertures sur les côtés pour mettre l'élastique. Comme vous le voyez, je n'ai pas pu filmer cette étape. Je suis simplement venue insérer la bande à élastique à l'intérieur des deux côtés du bandeau par les ouvertures que j'avais laissées. J'ai ensuite surpiqué tout le tour en passant sur l'élastique pour refermer le bandeau. Notre panière est terminée, nous avons bien travaillé. Nous avons maintenant une panière bien complète contenant des lingettes à démaquiller, une petite éponge, un bandeau pour les cheveux et un filet pour le lavage. J'espère que cette première vidéo idée cadeau de Noël vous a plu et que vous offrirez plein de panières et lingettes à vos amis. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager ma vidéo et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto.